Mariam Niaré est une artiste passionnée par l'art depuis son enfance. Inspirée par son père, un peintre, elle a embrassé la pratique du dessin et de la photographie dès son plus jeune âge, puis s'est perfectionnée au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Bala Faseke Kouyaté au Mali. Elle a poursuivi son exploration artistique en participant à divers ateliers de photographie encadrés par des experts du domaine. Mariam est également membre de plusieurs collectifs artistiques dont Sanwart et l'Association des femmes photographes du Mali. Niaré a exposé son travail dans des événements phares au Mali, ainsi qu'à Lagos Photo Festival et au Biennale Dakar et les rencontres de la photographie de Bamako. Nous rencontrons d'ailleurs la jeune photographe à la dernière édition de la Biennale de Bamako, ayant pour thème Kouma, la parole en Bambara. Alors, à Mariam la parole. Suivez donc la postale. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Merci de m'accorder ton temps. La question par laquelle nous commençons, c'est la même. Comment es-tu arrivée à l'art? Mon amour pour l'art a commencé depuis l'enfance. Je dirais, j'ai été élevée par un père peintre, par une maman aussi musicienne. À la maison, j'avais de la peinture, des pinceaux, j'avais accès aux magazines de maman, tout ça. Et petite, j'apprenais à dessiner avec mon père. Et moi, j'étais très nulle en dessin. Lui, il est super fort, il est très bon en hyper-réalisme. Et moi, j'arrivais pas à faire comme lui. Donc, je voulais le dépasser, mais j'arrivais pas à le faire comme lui. D'être aussi bon que lui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la photographie parce que j'ai remarqué que je peux, avec de la lumière, je peux dessiner sans toucher au crayon, sans toucher au pinceau et la peinture de mon père. C'est comme ça que je suis rentrée dans la photographie, histoire d'un peu de rivaliser un peu avec lui. D'accord. Oui. Ok, mais avant d'arriver à la photographie, tu es allé au conservatoire avant de commencer la photographie ou bien tu faisais déjà de la photo avant d'aller te former au conservatoire Bala Faseke Kouyaté? Oui, quand petite, je prenais mes photos avec mon téléphone. Et avec l'option modifier, je modifiais la lumière, les couleurs, tout ça. Et après mon baccalauréat, j'ai fait le concours d'entrée au conservatoire. Et c'est là-bas que j'ai commencé à travailler avec les matériels de photo, la caméra, les logiciels comme Photoshop, Lightroom, Luminar. Et pendant cette formation-là, est-ce que... en fait, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du moment de la formation. Comment ça s'est passé? Combien de temps ça met déjà? Le conservatoire, j'ai fait 3 années là-bas. J'ai ma licence. Il faut dire qu'en première année, ça n'a pas été facile parce que moi, j'avais l'habitude de prendre mes photos avec mon téléphone. Et quand je suis arrivée au conservatoire, tout le monde prenait des photos avec les appareils photo et tout le monde les retouchait avec sur leur ordinateur avec des logiciels de retouche. Et moi, je n'étais pas du tout appareil ou ordinateur, j'étais seulement téléphone. Et c'était pas du tout facile. Il fallait que je sois au même niveau que les autres. Donc, j'ai passé toute la première année du conservatoire à Yamaru Photo, chez des amis, juste pour apprendre la Yamaru photo. Photo, qui est un collectif de photographes maliens, très important pour ceux qui ne le savent pas. Mais j'aurais savoir, mais déjà, est-ce qu'au conservatoire, est-ce qu'il y avait du matériel pour la formation? Est-ce que vous avez là-bas tout le matériel qu'il fallait pour la pratique de la photographie ou de la vidéo? Oui, au conservatoire, on avait tous les matériels. On avait accès aux appareils photo, les ordinateurs et les étudiants aussi avaient leur ordinateur aussi. La pause d'art. Quand moi je te rencontre, c'est en 2019, je crois que tu étais encore au conservatoire. Oui. Voilà.
Justement, c'était lors d'un atelier donné par Yamaru. Et moi, j'ai remarqué cette attirance que tu avais déjà par rapport à la modification, à la retouche, comme on dit, la retouche photo. Mais d'après toi, d'où ça te vient ce truc? Pourquoi tu ne te limites pas juste à la photo comme elle est? Pourquoi cette envie de retouche, de toujours modifier la photo? Ça... c'est un peu... Je sais pas... Les photos, au fait, toutes mes séries, toutes mes créations, sont inspirées de mes imaginations. Et aussi parce que j'ai aussi appris à modifier quand j'étais petite avec mon père. Et la peinture, comment... Par exemple, avec mon père, je n'avais pas le droit de corriger une partie mal dessinée avec la gomme. Il me disait tout le temps, quand tu fais une faute, on le corrige avec les crayons. Tu vois, donc j'ai appris depuis petite la lumière, les côtés sombres, tout ça, la couleur, tout. J'ai appris tout ça quand j'étais petite. Parce que oui, justement, sur tes travaux en photographie, les séries que je connais en tout cas, il y a quand même cette ressemblance avec la peinture. Tu vois, il y a toujours ce truc, même ce que tu as qui actuellement exposé à la Biennale, il y a ce côté, quelque chose qui tend à la peinture. Est-ce qu'on peut dire finalement que ta pratique de la photo, en fait, c'est cette peinture que tu n'as pas pu faire comme le désirait ton père au finish? Oui, c'est ça. Le but, au début, le but était de montrer à mon père que je peux aussi faire de la peinture, mais avec de la lumière. Oui. C'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure, j'ai commencé moi-même à aimer ça. Et depuis, c'est impossible pour moi de photographier et de ne pas toucher, oui. Okay. Oui. Pendant tes études, tu commences déjà à participer à des expositions plus ou moins intéressantes. Mais comment arrive ce qui pourrait être ta grosse exposition ou bien ta grosse reconnaissance en tant qu'artiste pour l'instant? Et je sais que tu as fait Ségou Art. Là, récemment, tu sors de Dakar, de la Biennale de Dakar. Tu as exposé un peu partout sur le continent. Mais comment arrive vraiment cette vague-là? Tu t'es dit, je suis sur la bonne vague, ça commence à venir, ce truc. Comment ça arrive? Et comment tu vis ça, au fait? C'est vrai que, au fait, je suis quelqu'un de nature très timide. Ça devient quelque chose de très... Je ne sais pas comment dire ça. C'est émouvant. En fait, hier, je me souviens, il y a une fille qui m'a reconnue. Et on a un ami en commun qui m'a dessiné. Et, elle a gardé ma photo dans son téléphone. Et après, hier, quand on s'est rencontrés, moi, je ne la connaissais pas. Et directement, elle m'a appelé mon idole. OK. Ça m'a... C'est lourd, ça. ça m'a trop touchée. Je sais pas. Et là, maintenant, j'ai peur. Parce que j'ai peur de faire des erreurs. Parce que quand elle m'a dit mon idole, j'ai dit je suis ton idole. Elle m'a dit oui. Je veux être comme toi. Je veux que tu m'apprends à être une grande photographe comme toi. Et ça, j'avais pas réalisé ça jusqu'à... Tu ne savais pas qu'il y avait des gens... En fait, tu n'es pas conscient du fait qu'il y a des gens qui regardent ce que tu fais et qui apprécient. Et voilà, quoi. C'est une grosse responsabilité, finalement. Une très grosse. Mais comment toi, tu jongles avec ça? Comment tu arrives à mettre ça d'un côté de ta tête et essayer de te concentrer sur ta créa? C'est naturel, je suis dans la photographie par amour. Et donc, ça ne me dérange pas. Je vis ça comme ça, oui. J'accepte. Ça me donne de la force, beaucoup de courage. Quand
toi, tu travailles, quelle est ta démarche? C'est-à-dire de l'idée à la photo finale. Quelles sont les étapes que toi, tu suis? Il y a d'abord une très longue réflexion. D'abord, parce que moi, je ne suis pas cette photographe qui sort tous les jours avec son appareil. Je ne suis pas cette photographe qui prend des photos tous les jours. Il y a d'abord l'idée et aussi la réflexion. Moi, je réfléchis beaucoup. D'abord à la maison, seule dans ma chambre. Je regarde beaucoup aussi les œuvres d'autres artistes. Je visualise beaucoup les peintres, les œuvres, les artistes peintres et aussi les sculptures, la danse, tout ça. Tout ça, je le fais seule dans ma chambre et j'essaye de m'inspirer de toutes ces créations et aussi de l'amener de faire vivre ça en images. Et après ça, je fais ce qu'on appelle les croquis, un mood board. Je fais ça et après je m'organise avec des modèles. Je prends des photos et moi, je photographie toujours à la lumière naturelle. Et après ça, il y a la post-production. Je travaille sur 3 logiciels, Photoshop, Lightroom et Luminar. Et ces différents logiciels, qu'est-ce qu'ils t'apportent chacun? Est-ce qu'il y a une spécificité? Oui, Photoshop. Sur Photoshop, je peux, par exemple, découper une partie, aussi les recoller ou positionner et tout ça. Et sur Lightroom, là, je gère la lumière, la couleur, tout ça. Sur Lightroom, on a des pinceaux où tu peux juste sélectionner une partie et le modifier, changer comme tu veux. Et Luminar, c'est la même chose, c'est un peu la même chose. Oui. Quelle est ta recherche en photographie? Quels sont les sujets qui t'intéressent quand tu fais la photo? Je travaille beaucoup sur l'identité, la tradition, et, la sexualité et l'environnement. Et est-ce qu'il y a une raison à ça? Il y a quelque chose... Par exemple, l'identité, moi, je te vois malienne, ok? Pourquoi l'identité? Est-ce que tu as une quête à te retrouver toi-même ou c'est l'identité pour les autres? Oui, c'est pour d'abord me connaître aussi. Oui, parce que j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas le droit de sortir. Je ne sors pas. Donc, je ne connaissais rien d'abord de ma culture et aussi de la culture de mes amis, des autres. Donc, l'identité, c'est aussi une recherche sur moi-même et aussi découvrir les autres. Mais maintenant, nous sommes dans un moment du Mali dit en crise, selon les journalistes internationaux. Est-ce que ce moment-là que traverse le Mali, est-ce que ça transpire des fois dans ton travail? Oui, bien sûr. Par exemple, ma série Piégée par son suceur, elle dénonce un peu les politiciens, tout ça. C'est que les politiciens qui vampirisent la société et tout ça. Et aussi ma série sur les albinos. Tout ça, il y a aussi ma série sur la religion et la sexualité. C'est quelque chose de très tabou. Oui, ici, ouais. Oui, ici. Je m'en suis rendu compte, ouais. Oui. Donc, oui, je m'inspire beaucoup des sujets tout autour de moi. Est-ce que c'est facile pour une artiste photographe, qui est photographe en plus, de travailler, et femme, de travailler dans un pays comme le Mali à dominance musulmane? Et on sait aussi le rapport qui existe entre la religion musulmane et la représentation et l'image, on va dire. Est-ce que tu as subi des fois des pressions ou des difficultés à réaliser tes projets vis-à-vis de ces interdits, je dirais, religieux? Oui, c'est très difficile, surtout quand on est femme photographe.
Et aussi quand on est ici au Mali, c'est très difficile. Parce que déjà, j'ai réalisé 3-4 séries comme ça qui ont été censurées ici au Mali. C'est très difficile. Surtout aussi quand... Ce sont lesquelles, ça, ces séries-là? J'ai une série sur l'homosexualité. J'ai une série aussi sur le lesbianisme. Et, la religion et la sexualité aussi. Et du coup, comment toi tu fais pour jongler avec ça, quoi, pour malgré tout ça, pouvoir travailler et le présenter, peut-être même ailleurs, je sais pas. C'est vrai qu'ici, on ne peut pas le montrer, mais dans d'autres pays, oui, et ils acceptent. Ils sont, je dirais, ouverts d'esprit. Oui. Ici, c'est très compliqué. La question de religion, la question de... C'est pas facile. Donc, je continue de postuler ces images dans d'autres festivals, dans d'autres rencontres. Oui. La pause d'art. Je sais quand même qu'il y a pas mal de femmes photographes au Mali. Est-ce que vous regroupez en collectif pour essayer de vous donner la force ou voilà, c'est plus ou moins chacun pour soi? Comment toi tu te positionnes dans tout ça? Oui, bien sûr. Je suis dans 2 collectifs, Sanou Art et je suis la seule photographe. Oui, parmi le reste, ce sont des peintres, okay. Des sculpteurs et aussi il y a l'association des femmes photographes. Oui, et là-bas, c'est que des femmes photographes. Et dans cette association-là, par exemple, comment vous travaillez? Comment c'est organisé? Chacun travaille de son côté et en même temps, on a un groupe WhatsApp. Et sur ce groupe, on met tout. On met les informations, les ateliers, les appels à candidature, on communique entre nous. On se partage nos expériences, nos expositions, tout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, par exemple, d'être cette femme photographe parmi les peintres? Comment est-ce que les peintres aussi, de par leur travail, nourrissent ta production en tant que photographe? Est-ce que toi aussi, tu le fais pour eux? Quel est l'intérêt d'être dans un collectif comme Sanou Art, c'est ça? C'est nous Art. Sanou, ok. Déjà, moi, de base, c'était la peinture, les dessins, tout ça. Donc oui, on arrive à communiquer, à s'inspirer les uns des autres. Je travaille beaucoup avec les peintres. Et aussi, les peintres aussi, eux aussi, travaillent beaucoup avec moi. De tes séries, s'il y a une que tu aimerais, en fait, qui t'a marqué dans la production, l'accueil du public, c'est laquelle? Piégé par son suceur. Piégé par son successeur? Suceur. Pas son suceur, d'accord. Et ça parle de quoi, cette série-là? Ça parle de la politique, les politiciens qui vampirisent la société, tout ça. Et c'est cette série que, je dirais, j'ai été reconnue par cette série, au fait. J'ai été connue, je pense, c'est comme ça on dit, connue par cette série. Oui, cette série c'était cette série, c'était mon premier prix. J'ai eu mon premier prix grâce à cette série, à Ségou Art. Et je me souviens aussi du premier critique de Simon Djamil. Oui, et ce monsieur, j'ai toujours peur de lui, mais la toute première fois, il a aimé. Il m'a fait des compliments, j'étais étonnée. Et, c'est comme ça, oui. C'est comme ça que tout a commencé, au fait, je pense. Ah, génial. Écoute, merci beaucoup pour ton temps, Mariam. C'est normal. Voilà, c'était bien de connaître un peu plus sur ton travail. J'espère qu'on se reverra dans 2, dans 4, dans 8 ans, j'en sais rien. J'espère aussi. Et voilà, pour encore continuer la conversation, pour voir où tu en es. Parce que c'est aussi ça l'idée, c'est de voir comment les artistes évoluent, comment ça change et tout. Mais quand même, j'aurais peut-être une dernière question. C'est de savoir si, en dehors de la photographie,
Est-ce qu'il y a d'autres médiums qui te parlent? Oui, les installations et la poterie. Oui, beaucoup. Ouais, ça ne m'étonne pas parce que quand je vois ton travail, tu ne peux pas rester que dans la photographie. Oui, la vidéo d'art, oui. Ok. Bah écoute, bonne suite à toi en tout cas et j'espère à très vite. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pose d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pose d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.